Faire le plein est devenu un moment que certains redoutent. À chaque litre qui s'ajoute, le montant grimpe et avec lui, l'inquiétude des automobilistes. Maintenant, on va limiter les déplacements, simplement. Pas le choix. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Que voulez-vous faire? Cette hausse du prix des carburants pèse directement sur le budget des ménages, qui doivent alors faire évoluer leurs habitudes. Les pleins deviennent plus petits, mais plus fréquents. Lui, il est à 1,91, presque à 92, demain, je ne sais pas. Donc par sécurité, chaque fois je mets un petit peu, je n'ose pas mettre beaucoup. Et pour d'autres, c'est la colère qui les gagne. C'est avoir des larmes aux yeux, hein. C'est terrible. Et ça fait à peine quelques jours, 10 jours que cette soi-disant guerre a commencé et on est déjà à du 1,91, de 2 €. Dans 10 jours, ça va être quoi? Et dans 10 jours, que va-t-il se passer? Quel montant sera affiché sur ces écrans? Si certains tentent l'optimisme... J'ai lu dans le journal que Trump va bientôt arrêter la guerre, donc ça va diminuer. Vous y croyez? Oui, tout à fait. Les économistes, eux, préconisent la prudence. C'est une grande incertitude à ce stade. Tout dépendra du conflit, de la guerre en elle-même. Si la situation s'améliore et que la guerre perd en intensité, ce qui permet la réouverture du détroit, les prix de l'énergie vont baisser et retourner à des niveaux plus normaux. Si par contre, dans un scénario catastrophe, on devait avoir un détroit d'Ormuz qui demeure bloqué parce que la guerre continue de s'intensifier, eh bien là, on aurait des prix de l'énergie qui continueraient d'augmenter. Car en réalité, le prix est très sensible au contexte géopolitique. Il varie de minute en minute. Prenons par exemple l'annonce du début de la guerre au Moyen-Orient, augmentation du prix, l'annonce des pays producteurs de la fin de la production, hausse des prix, et puis déclaration de fin de guerre du président des États-Unis, chute des prix. Chute des prix, oui, mais pas encore ici, à la pompe à essence. C'est ce qu'on appelle l'effet de retardement. En Belgique, on a un système de prix maximum qui fait qu'il faut qu'un certain seuil soit dépassé sur plusieurs jours pour avoir un effet à la pompe. Derrière chaque litre, il y a donc un marché mondial. Mais pour les automobilistes, l'histoire s'écrit ici, à la pompe à essence.